Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo à propos de mes tops et de mes flops sur Netflix. Si vous êtes comme moi, on a quand même plutôt l'habitude de regarder des séries sur Netflix plus que des films, puisque Netflix est quand même vachement réputé pour ses séries, notamment les séries originales genre La Casa de Papel, Riverdale, Elite, Typical, The Good Place, tout ça. Mais c'est vrai que notamment moi, j'avais pas trop l'habitude d'aller voir des films sur Netflix. Et là, pendant le confinement, j'en ai profité pour aller voir pas mal de trucs qui me faisaient envie ou que Netflix me recommandait, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que Netflix analyse ce que vous regardez. Du coup, ça leur permet de vous proposer des films ou des séries que vous pourrez apprécier. C'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de regarder des films sur Netflix, soit qui me faisaient envie, soit que Netflix me proposait. Et je suis ici pour vous dire si ça vaut le coup ou non. Donc écoutez, si jamais vous avez fait le tour de toutes vos séries Netflix, vous avez fait le tour de toute votre liste de choses que vous voulez voir, et bien bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter mon top 12 des films que j'ai regardés sur Netflix, que j'ai aimé ou non. Sachez que je suis de 1 très bon public et de 2 j'aime tous les films, j'aime vraiment tous les genres de films, sauf les films d'horreur. À 21 ans je dors encore avec une veilleuse, donc on va quand même éviter les films d'horreur. Du coup là-dedans on va avoir des thrillers policiers, des films d'amour, des comédies. On va voir aussi des films très teenager, genre des films plus destinés aux adolescents. Mais on va aborder ça de suite. Alors pour commencer, j'ai regardé le fameux film turc. J'ai demandé à une copine d'origine turque de me le dire. En fait, ça se dit Yedinci koğuştaki mucize. Voilà. J'ai rien à dire. Je vais vous insérer ma réaction, parce que dès que je l'ai fini, je vous ai filmé ma réaction avec mon portable pour vous l'insérer. Donc je vous insère ma réaction de suite. Bon les gars, je sais que je vous filmerai cette vidéo sur les films Netflix que j'ai vus. Et là en fait, bon je suis obligée de mettre un filtre parce que sinon on va censurer à cause de ma tronche. Mais clairement, voilà ma tête après avoir vu le film turc. Je suis désolée, je ne saurais pas prononcer le titre. Je viens juste de le finir. C'était dur. Il est grave bien, mais c'était dur. Là j'ai les yeux mais archi gonflés, on dirait que je me suis pris une bombe lacrymo, c'est Tendax. Bon là du coup je vais aller dormir parce que du coup je suis tout dans le coltard, c'est trop bizarre. Mais voilà. Comme vous aurez pu le voir, j'ai fondu en larmes. Je n'ai jamais autant pleuré devant un film. Devant le Titanic, je sais que j'ai pleuré, mais je pensais que c'était le maximum, genre que ce que j'avais pleuré, je pouvais pas pleurer plus que ça devant un film. Et bien celui-là m'a fait mentir. Je n'ai jamais autant pleuré devant un film. Ce film, c'est un chef-d'œuvre. C'est le film de 2020. Vraiment, si vous l'avez toujours pas vu, peu importe les styles de films que vous aimez voir, allez le voir de suite. Vous mettez en pause la vidéo, vous allez voir le film et vous revenez juste après. J'ai même pas envie de vous faire un synopsis, j'ai même pas envie de vous dire ce qui se passe à l'intérieur, puisque ce serait pas lui rendre hommage en fait. Donc je préfère vous mettre la bande-annonce dans la barre d'infos. Vous irez voir de vous-même la bande-annonce et même aller voir vraiment le film. Je le recommande à tout le monde, peu importe ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Ce film vraiment, mais c'est une pépite. C'est là où tu vois que la vie elle est quand même un minimum bien faite. Tout ce qui doit arriver arrive. Et j'en dis pas plus parce que de 1 j'ai pas envie de repleurer. Et de 2, comme je vous le dis, si j'essaye de vous en parler ça lui ferait pas du tout justice. Donc j'ai pas du tout envie de vous en parler. Je préfère que vous alliez voir la bande-annonce vous-même et que vous allez voir le film vous-même. Et vous me direz en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. J'ai regardé La Plateforme avec une de mes copines. Donc Lucie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. On se rappellera de cette soirée puisque nous avons été malades devant ce film. Mais bien entendu on a été malades. La Plateforme c'est quoi? En gros c'est un homme qui décide d'aller dans cette fameuse prison, donc la Plateforme, pour voir un peu comment ça s'y passe et tout. Et il va voir à son grand étonnement qu'en fait la prison elle est faite en espèce de carré et au milieu il y a un trou. Et en fait par ce trou passe une plateforme qui va du premier étage de la prison jusqu'au dernier. Ils ne savent pas combien il y a d'étages. En tout cas sur cette fameuse plateforme qui fait tous les étages il y a de la nourriture. Donc, si vous êtes au premier étage vous avez la totalité de la nourriture, vous décidez de ce que vous voulez manger ou non. Ça descend à l'étage du dessous et en fait au plus la plateforme descend, au moins il y a de nourriture dessus. Sachant que de base il est censé y avoir de la nourriture pour tout le monde, il faut juste se rationner et là personne ne se rationne, ils mangent tous la quantité qu'ils veulent de ce qu'ils veulent. Sauf que du coup il y a des personnes au tout dernier étage, puisqu'on ne sait pas combien il y a d'étages, il y a des personnes au tout dernier étage, du coup
qui n'ont pas de nourriture. Donc ça va être une espèce de combat pour continuer à vivre tout simplement. Et cet homme-là qui décide de rejoindre cette plateforme pour voir comment ça se passe, va décider de tout faire basculer et il va donc décider de mettre des règles et de faire en sorte que tout le monde respecte les règles pour que tout le monde puisse manger. En soi, dit comme ça, quand on écoute le synopsis, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Franchement, je m'attendais à voir un film vachement psychologique et j'adore les films psychologiques. Donc je me suis dit ça va être vraiment bien, genre on va vraiment kiffer. On n'a pas kiffé du tout. Pour moi malheureusement la plateforme c'est un flop. Puisque comme je vous l'ai dit, on a été malade en fait. C'est-à-dire que c'est un film, c'est pas forcément précisé, mais c'est un film qui, pour nous en tout cas, on l'a catégorisé de gore en fait. Si vraiment vous êtes comme nous, une âme assez sensible, que vous supportez pas la vue du sang, que vous avez du mal avec tout ce qui est violence physique, etc. Même violence psychologique, parce qu'il y a pas mal de violence psychologique dans ce film, honnêtement ne le regardez pas. En tous les cas il me semble qu'il est déconseillé en moins de 16 ans. Ne regardez pas ce film parce que ça pourrait vous choquer, il y a vraiment des scènes, moi j'ai fermé les yeux parce que j'étais vraiment pas bien. Par contre nous ce qu'on n'a pas apprécié non plus, et c'est pour ça que c'est un flop, c'est que d'après nous on n'a pas trouvé qu'il y avait de fil rouge à cette histoire. C'est à dire que l'histoire elle fait sa vie, il n'y a pas vraiment de fil rouge, et à la fin justement on est resté sur notre fin à se dire c'est quoi ce délire. Normalement la fin d'un film, c'est censé soit être une fin ouverte, auquel cas t'as plusieurs possibilités de fin et tu te les imagines dans ta tête et tu prends bien ce que tu veux. Soit c'est une fin fermée, auquel cas t'as la conclusion de l'histoire en fait. Et bien là pas du tout. C'est-à-dire que la fin, tu comprends pas, t'es là genre... Ah d'accord, très bien. Donc en fait nous le premier truc qu'on s'est dit c'est on a perdu 1h30 de notre vie parce que clairement on n'a pas kiffé. Et puis même on n'a même pas compris le film parce qu'encore quand tu kiffes pas un film et que tu comprends la morale, que tu comprends ce qui s'y passe et tout, soit... Mais là, il n'y avait rien, on n'a rien compris et tellement qu'apparemment on n'a pas été les seuls puisqu'après sur internet on a vu des articles où Netflix expliquait le pourquoi du comment, expliquait le fil rouge, expliquait les hypothèses sur la fin. Mais personnellement je pars du principe que dès lors on doit expliquer la fin d'une histoire ou d'une blague ou quoi que ce soit, si ça n'a pas été compris, c'est que ça n'a pas été forcément bien fait. Donc je vous laisserai aller voir la bande-annonce que je vous mets en barre d'infos. Dans la barre d'infos de toute façon je vous mets les bandes-annonces de tous les films, au moins vous pourrez aller checker ça. Et écoutez, si jamais vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, j'ai pas kiffé du tout. Ensuite, le deuxième film que j'ai vu c'est Rupture Fatale, c'est un thriller policier. J'ai kiffé ce film, il m'a bouleversée. Après je suis très sensible comme fille, donc je pleure assez régulièrement pour pas grand chose. Franchement ce film c'est une pépite. En fait pour l'histoire, c'est une dame qui a la cinquantaine il me semble, qui fait sa vie de célibataire, vraiment, elle mène son petit bout de chemin, elle a eu un fils. Donc elle fait sa vie, elle travaille dans une banque, etc. Et un jour, elle rencontre un homme lors d'un vernissage. Homme qui a, il me semble, une trentaine d'années de moins qu'elle. Là, il tombe amoureux, ils décident de se marier, d'habiter ensemble. Et c'est là que les problèmes vont commencer à arriver. Puisqu'en fait, cette femme va être accusée d'avoir tué son mari, donc d'avoir tué ce jeune homme avec qui elle s'est mariée. Et de là, en fait, nous, on va suivre toute l'enquête du début à la fin de pourquoi elle a été accusée, qu'est-ce qui s'est passé, qui l'accuse de quoi et qu'est-ce qu'il en advient à la fin en fait, puisque du coup aux États-Unis il y a encore la peine de mort où pour tous les, il me semble, les pédophiles, les violeurs, les tueurs, etc. Il y a la peine de mort. On sait pas si elle va échapper à la peine de mort, est-ce qu'elle va s'en sortir, est-ce que son avocate va réussir à clôturer le dossier, etc. Et en fait on suit toute l'enquête pour arriver jusqu'à la fin. C'est un des premiers films qu'on a regardé avec mes copines. Hello Lucie, coucou. C'est un des premiers films qu'on a regardé toutes les trois, c'est Mélo qui l'a regardé en premier. Et franchement, elle avait raison à 1000%, elle nous a tanné avec ça pendant quelques jours, elle nous dit regardez-le, vous allez voir et tout. Et franchement, Lucie elle a suivi pas longtemps après et moi j'ai suivi juste derrière. Franchement, ce film c'était vraiment une tuerie. Si vous aimez les thrillers policiers, si vous aimez les films d'enquête et si vous aimez surtout tout ce qui est un petit peu psychologique, parce qu'il y a quand même pas mal de psycho dans ce film là, franchement foncez, vraiment c'est une bombe. Pour moi, c'est une des meilleures découvertes de 2020. Ensuite, on passe à Murder Mystery. Murder Mystery, en actrice principale, il y a Jennifer Aniston. Si jamais vous ne le savez pas, je suis une grande fan de Friends. Vraiment, je suis une fan incontestée. Friends, c'est la série de laquelle je me lasserai jamais. C'est un peu comme Desperate Housewives. C'est vraiment le genre de série que je pourrais regarder en boucle sans m'arrêter en fait. Donc tout ça pour dire que j'adore Jennifer Aniston. Et quand j'ai vu qu'elle était dans le casting de Murder Mystery, je me suis dit, faut que je regarde ce film de suite. Murder Mystery, c'est quoi? Déjà, c'est une comédie policière.
on va dire ça comme ça. En fait c'est un couple qui va fêter leurs 10 ans de mariage il me semble, et du coup il faut bien faire un cadeau. L'homme de la maison doit faire un cadeau de mariage à sa femme. Le souci c'est que sa femme attend avec impatience un voyage en Europe, puisque quand ils se sont mariés, il lui avait promis un voyage de noces en Europe. Voyage de noces qui n'est jamais arrivé. Pour ces fameux 10 ans de mariage, ils vont au restaurant et radin qu'il est et pas très fut-fut on va dire, il a acheté une carte Amazon Prime de genre 15 $, il me semble. Super le cadeau pour les 10 ans de mariage, vraiment continue comme ça champion. Et du coup il sent bien pendant le repas que c'est peut-être pas un cadeau de ouf. Et là, elle lui parle du voyage en Europe et il fait le mec en fait, il lui dit bah oui, j'avais tout prévu, j'ai les billets, j'ai les trucs. Et du coup, les voilà partis pour faire un road trip en Europe. Quand ils sont dans l'avion pour aller du coup sur le continent européen, Jennifer Aniston rencontre un homme dans la première classe en fait de l'avion. Et cet homme-là va leur proposer de passer leurs vacances sur son yacht, puisqu'il est propriétaire d'un yacht vers la Côte d'Azur. Et du coup, les voilà tous les deux embarqués avec ce mec qu'ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève sur un yacht. Bien évidemment, comme si ça ne suffisait pas, il y a un meurtre sur ce fameux yacht et du coup, ils se retrouvent en tant que suspect potentiel. Et pareil, on va suivre en fait toute l'intrigue tout le long pour savoir qui est le tueur, qui a tué qui. Mais c'est tout le temps tourné vers le comique en fait. C'est vraiment hilarant comme film, franchement, même si c'est sérieux, tu rigoles assez régulièrement. Si vous aimez bien tout ce qui est enquête et comédie, franchement je vous le recommande. Ensuite j'ai regardé Le Goût du vin, pas mal du tout. En tout cas ça donne un beau message à la fin de tolérance de soi et de détermination. En fait, Le Goût du vin, c'est un mec qui décide du jour au lendemain de se réorienter totalement dans sa vie professionnelle et il décide de faire des études pour devenir sommelier. Sommelier, c'est les gens qui étudient le vin et du coup dans les grands restaurants gastronomiques, c'est la personne qui va vous proposer le vin adéquat avec le plat que vous avez commandé en fait. Va s'en suivre plein de péripéties et à la fin il va passer son diplôme pour être sommelier et c'est à partir de là où on voit ou pas s'il va obtenir son diplôme. Ce film m'a vraiment touchée dans la mesure où il prouve clairement que peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe les circonstances dans lesquelles tu as grandi, peu importe tout ce qui t'entoure, si tu es déterminé à faire quelque chose et que tu es déterminé à obtenir quelque chose, si tu mets toute ta détermination et que tu travailles d'arrache-pied pour l'obtenir, la vie te récompensera toujours et tu l'obtiendras. Et franchement c'est ce message là qui m'a vachement touchée. Donc après je dis pas, j'ai pas été fixée sur le film pendant toute la durée du film, j'étais un peu sur mon ordi, un peu sur mon téléphone, parce que voilà je suis hyper active et j'arrive du coup à faire plusieurs choses en même temps. Mais c'est pas comme Rupture Fatale ou quoi, où par exemple là c'est vraiment des films où il faut être obnubilé par le film et il faut pas regarder autre chose, faut vraiment être concentré sur le film. Là vraiment je faisais d'autres trucs mais on arrive à suivre l'histoire, elle est pas bien complexe à suivre. Si jamais vous avez à peu près 1h45 à passer et que vous avez envie d'un peu de baume au cœur et que vous avez envie de voir une histoire vraiment fraîche et nouvelle et que c'est pas des trucs répétés et retournés et changer de sauce et machin qu'on a déjà vu plein de fois, je vous conseille vachement celui. Ensuite j'ai regardé Gone Girl. Gone Girl c'est un peu dans le même esprit que Rupture Fatale, c'est un thriller policier qui est très psychologique. C'est une femme et un homme qui sont mariés, ça fait un moment qu'ils sont mariés. Ils aménagent dans une grande maison dans la ville natale du mari, du coup donc la femme quitte New York, elle quitte sa ville natale pour s'installer, pour suivre son conjoint. Et un jour, son conjoint rentre à la maison est retournée dans tous ses états et elle n'est plus là. Sa femme a disparu, on ne sait pas où elle est. Et quand la police arrive, fait les investigations et passe la maison au luminol, donc le luminol c'est la petite lumière bleue qui montre toutes les taches de sang si jamais il y a eu du sang qui a été nettoyé. La cuisine s'allume, c'est un feu d'artifice dans la cuisine, vraiment il n'y a rien d'autre à dire. Du coup là, tous les doutes commencent à se porter sur lui parce que c'est sa maison, il n'y a que lui qui a les clés, sa femme n'est plus là, la maison était retournée sans dessus-dessous, mais les objets et le mobilier qui était retourné ne correspondaient pas du tout aux traces qu'il y avait quand on passait le luminol. Et du coup en fait on va suivre toute l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Et en fait franchement c'est très psychologique. C'est là où on voit jusqu'où l'être humain est capable d'aller pour sa satisfaction personnelle et dans l'esprit de vengeance en fait. Donc si jamais vous êtes fan de tout ce qui est thriller policier et tout, écoutez, je vous recommande vachement ce film au même titre que Rupture Fatale puisque c'est à peu près le même genre. Ensuite dans un tout autre registre j'ai regardé Tall Girl. Tall Girl c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui a il me semble 16 ou 17 ans et elle fait 2 mètres et quelques de haut, donc elle est vraiment très grande pour une jeune fille et en plus de ça c'est la plus grande de son lycée, donc du coup
elle passe pas vraiment inaperçue. On va suivre en fait ces histoires de cœur, ces histoires d'amitié, ces peines amoureuses, etc., etc. On va même suivre ces complexes. Pas trop kiffé dans le sens où c'est vraiment une histoire de teenager, genre c'est vraiment un film basé pour les adolescents. Ça me fait penser à moi à l'époque quand je regardais les Disney Channel Original Movies, style Lemonade Mouse, Le Geek Charmant, tout ça. Ça ressemble vraiment à ces bails là. Mais j'ai bien aimé. Parce que généralement vous verrez quand il y a des films que j'aime pas trop de prime abord, j'aime quand même bien grâce à la morale en fait. Et là vraiment c'est le message de confiance en soi, de tolérance de soi et d'estime de soi et tout. C'est vraiment ce message de je suis comme je suis née comme ça et à un moment donné, certes le regard des autres il est là, mais faut apprendre à faire abstraction en fait, faut apprendre à vivre pour soi. Je me dis que c'est vraiment bien d'incorporer des messages comme ça à l'intérieur, puisqu'au moins on essaye de leur inculquer ce genre de choses dès le plus jeune âge, parce que c'est aberrant le nombre de personnes qui se font harceler, que ce soit à l'école, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit, j'en sais rien, au boulot, enfin vraiment, je pense qu'on est très très loin d'imaginer le pourcentage de personnes qui subissent le harcèlement, sachant que le harcèlement ça commence à la première moquerie en fait. Dès lors où quelqu'un se moque de vous continuellement et s'acharne sur vous, c'est du harcèlement. En tout cas pour moi c'est ça et c'est comme ça que moi j'ai vécu mon harcèlement. Et c'est là où je me dis que c'est vraiment pas mal d'essayer d'inculquer ce genre de choses aux adolescents et aux enfants dès le plus jeune âge, parce que je trouve ça aberrant que le harcèlement scolaire et même le cyberharcèlement existe encore aujourd'hui, parce que moi j'ai été victime de harcèlement à partir de mes 5 ans et j'ai été victime d'harcèlement de mes 5 ans à mes 15 ans à l'école. Pour ma part ça a duré plus de 10 ans et je trouve ça aberrant que plus de 10 ans après ça continue encore, et sachant que la nouvelle génération tout se passe sur les réseaux sociaux, c'est limite pire. Je me répète mais je trouve ça vraiment bien qu'ils aient fait ce film là avec ce message de tolérance et de c'est pas parce qu'on est différent qu'on n'est pas normal en fait. La normalité n'existe pas. Bref, j'étais assez longue là-dessus, mais comme vous l'aurez compris, tout ce qui est harcèlement scolaire, cyberharcèlement et tout, c'est un sujet qui me touche vraiment et c'est pour ça que j'ai adoré ce film. Dans la même lignée, si jamais vous avez le cœur un peu plus accroché, vous pouvez regarder Cyberbully, le mur de l'humiliation. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la bande-annonce. Vraiment ce film, c'est un chef-d'œuvre, honnêtement. Autant que ce soit l'histoire, que ce soit la morale, que ce soit tout ça, c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi ? Parce que ça retrace vraiment la réalité. En tout cas, ça a retracé une partie de ma réalité. Et si jamais vous avez vu ce film, dites-le moi en commentaire. Et si jamais vous voulez une vidéo à propos du harcèlement, mon histoire, sur comment j'ai fait pour m'en sortir, pour aller mieux, pour garder la tête hors de l'eau, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir si je peux aider quelqu'un en faisant une vidéo qui parle de mon histoire et de comment j'ai fait et tout ça. Franchement, même si ça aide au moins une personne, ça me ferait vraiment chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ensuite, dans le même registre que Tall Girl, j'ai regardé Mode Avion. C'était vraiment pas mal. En gros, c'est l'histoire d'une jeune demoiselle qui est jeune influenceuse sur Instagram. Elle a une vie d'influenceuse, donc les voyages, les défilés, les interviews presse, tout ça. Elle a le copain, presque la maison qui va avec. Et un beau jour, elle va avoir un accident de voiture. Et cet accident de voiture va tout changer de sa vie puisqu'elle va être complètement coupée du monde. Puisque la sentence du juge va être qu'elle doit partir dans un coin très reculé, donc dans la campagne en fait, et sans téléphone pendant une durée indéterminée, il me semble au début. Du coup, elle va partir vivre chez son grand-père dans la campagne et elle va être coupée de tout puisqu'elle n'aura plus aucun accès à internet. Et on voit qu'en fait quand on n'a plus les réseaux, au début on est vachement démunis, quand on n'a plus le téléphone, plus l'ordi, plus rien, on est perdu. Et tout simplement on va voir au fur et à mesure des jours comment elle va faire pour se sevrer tout simplement, puisque clairement je pense que toute notre génération est complètement addicte à internet et au téléphone, aux ordinateurs et tout. Et là clairement on va voir comment elle fait pour se sevrer, qu'est-ce qu'elle fait pour s'occuper. Et c'est à partir de ce moment-là où elle va vraiment côtoyer le monde réel et elle va rencontrer des vraies personnes, parce que jusqu'à présent toutes les personnes qu'elle avait dans son cercle proche c'était soit des influenceurs, des influenceuses, son copain ou des personnes autour, ses agents, etc. Là qu'on va voir aussi que dans le métier de l'influence, tout n'est pas forcément rose et tout n'est pas forcément gentil et tout le monde ne veut pas forcément notre bien, puisqu'on va voir le vrai visage de certaines agences. Je dis pas que toutes les agences et que tous les networks sont comme ça, mais en tout cas là on va voir un certain type de visage d'agents et de network.
et ça pousse aussi à la vigilance. Regardez d'une traite, hein, vraiment ça m'a occupé un petit moment dans l'après-midi. J'étais sur mon téléphone en même temps, sur l'ordi, j'ai pas fixé que le film tout du long. Si vous voulez passer le temps et que vous avez pas envie de vous prendre la tête, regardez vraiment un film feel good et tout, je vous le recommande. Ensuite j'ai regardé Chez moi. Pareil, c'est pas un thriller mais c'est vraiment un film assez psychologique. En fait c'est un mec qui a une grande position là où il travaille, il a de forts pouvoirs, il a donc la rémunération qui suit. Sa femme elle aussi gagne bien sa vie, ils ont un fils et ils habitent vraiment dans un appartement très spacieux, vraiment un gros duplex. Et un beau jour, il ne trouve plus de boulot, il ne travaille plus. Et résultat des courses, elle n'arrive pas à payer tous les frais qu'il y a à payer, que ce soit la voiture de luxe qu'ils ont, l'appartement de luxe qu'ils ont, l'école de luxe de leur fils. Ils n'arrivent pas à boucler la fin de mois. Et du coup, ils décident de déménager dans un tout petit appartement. Donc, pour nous, ça pourrait paraître un appartement classique, mais pour eux, c'est un truc impensable que d'habiter dans 50 mètres carrés. Ils se retrouvent à habiter là. Et lui, vraiment, il vrille, il pète un plomb et il commence à se renseigner sur qui est-ce qui habite chez lui, donc leur ancien appartement, qui a acheté l'appartement, qui y habite. Et là, il va commencer vraiment à débloquer et il va tout faire pour récupérer sa vie d'avant. Je vous en dis pas plus. À la fin, j'ai vraiment été décontenancée, j'arrivais pas à savoir si j'avais aimé ou pas. Avec du recul, j'ai vraiment pas mal apprécié. Juste ce qui a fait que ça a bloqué un petit peu, que ça a un peu pêché, c'est que j'ai trouvé que l'histoire allait relativement vite. Le fait qu'on sache pas trop où on en est dans l'espace-temps et qu'on n'ait pas de date précise quand les événements se passent, t'as limite l'impression que tout se passe sur un mois, alors que pas du tout, je pense que ça se passe bien sur 3, 4, 6 mois. Et du coup j'étais un peu décontenancée à la fin, j'étais là genre ah ouais le mec il a pas perdu de temps et limite tout a marché comme sur des roulettes comme il avait prévu, parce que du coup il va élaborer un plan. Et puis c'est là qu'on voit aussi à quel point l'humain est manipulateur à souhait. Vraiment il suffit qu'on ait quelques pistes sur quelque chose et c'est là où limite l'engrenage il se fait et il suffit que tu pètes un câble et tu te sens même pas partir et tu deviens complètement parano et tu deviens pété de la capuche en fait. Ensuite j'ai regardé Yes Man avec Jim Carrey. Jim Carrey qui est un acteur que j'adore, j'aime vraiment tous ses films. Mon préféré c'est The Truman Show que j'ai regardé en cours du coup avec ma professeure d'anglais de l'époque quand j'étais au lycée. J'ai adoré ce film, il est beaucoup trop bien. Et là du coup j'ai vu Yes Man, ça avait l'air d'être à peu près la même vibes, du coup je l'ai regardé et j'ai kiffé. C'est un mec, depuis qu'il est séparé de sa femme, il dit non tout le temps, il veut plus sortir, il veut plus rien faire, il est super dur envers ses proches et même envers les gens puisqu'il travaille dans une banque et il est archi dur pour accorder les prêts à ses clients. Et un beau jour, il va rencontrer un ancien pote à lui qui va lui dire dis oui à tout mec, quand tu dis oui à tout, la vie te dit oui en retour. Il y croit pas, il est là en mode non mais lui il est complètement cinglé, il fait partie d'une secte. Et au bout du compte il se renseigne sur ce mode de vie et il dit ok, je vais dire oui à tout. Et à partir de ce jour-là, à chaque fois qu'il a un choix entre oui et non, il dit oui à tout. Et c'est là où il va rencontrer le plus de gens, qui va se faire le plus d'amis, qui va passer ses meilleures soirées. À son boulot, il va avoir des promotions du futur. Enfin, c'est à partir de ce moment-là où vraiment toute sa vie va prendre un autre tournant et où tout va lui sourire. Peut-être que si on arrêtait d'être autant négatif et si on arrêtait de dire non à tout et à tout le monde, peut-être que la vie nous sourirait un peu plus et peut-être que du coup, tout ce qu'on veut attirer dans notre vie viendra naturellement puisque comme dit Lena Situation, plus égale plus et c'est connu la loi de l'attraction, tout ça quand on pense positif, on vibre des énergies positives et on attire le positif. En tout cas c'est une philosophie de vie à laquelle je crois et à laquelle j'ai envie de croire et je vous invite vachement à vous renseigner sur tout ça parce que ça aide vachement à relativiser. Si vous voulez un film assez comique parce qu'il est quand même drôle, faut pas oublier que c'est Jim Carrey qui joue dedans, donc si vous voulez regarder un film comique mais dans lequel il y a vraiment une bonne morale et qui est pas prise de tête, il est vraiment feel good, il coule tout seul, je l'ai même pas vu passer, je vous le recommande parce qu'il est trop bien et même de manière générale je vous recommande tous les films de Jim Carrey. Ensuite j'ai regardé Tu amènes Ricky sur une île déserte. J'ai été déçue mais d'une puissance. Peut-être que j'en ai trop entendu parler et que comme c'était les acteurs d'élite et de la Casa de Papel, j'en ai fait une montagne, j'étais là genre ouais ça va être un chef-d'œuvre, ça va être trop bien. Pas du tout. J'ai vraiment pas apprécié ce film. Déjà parce que, pour moi c'est un film pas qui a pas lieu d'être, mais il y a une prise de tête qui sert à rien dedans. En fait à la base c'est une colocation, ils sont 4, il y a 2 filles, 2 garçons, il y en a 2 qui sont en couple et les 2 autres ils se cherchent mais ils savent pas trop. Et en fait un soir ils sont bourrés, ils rentrent de soirée et ils font un jeu, donc une action ou vérité en gros.
Et il y a une des colocs qui dit si vous deviez partir sur une île déserte, qui est-ce que vous amènerez avec vous? Vous pouvez choisir que 2 personnes de la coloc. Donc ça veut dire qu'il partira à 3 de la coloc et que l'autre en gros il le laisserait crever quoi. Du coup ça s'emboucane parce qu'un tel a choisi un tel et pas un tel, alors que c'est un hypocrite parce que dans le dos il dit ça. Machin il choisit truc parce qu'en fait il a des sentiments pour cette personne là et pas pour la personne pour qui il prétend en avoir. Enfin ça entraîne plein d'embrouilles comme ça et franchement au bout d'un moment j'ai décroché, j'ai avancé, je suis allée à la fin pour voir la fin parce que en fait pendant 1 heure eh ben, on voit 4 colocs qui s'embrouillent en fait. Et tout le film, enfin la majorité du film, les 3/4 en tout cas, ça se passe dans leur salon, dans leur appartement. Et moi c'est quelque chose avec lequel j'ai vachement de mal quand dans un film ça bouge pas et qu'on reste tout le temps au même endroit, que c'est tout le temps le même point de vue on va dire, et que on bouge pas, il n'y a pas de timelapse, il n'y a rien, bah je m'ennuie en fait. Le film il dure 1h45, les 3/4 du film il se passe dans une seule et même soirée. Surtout que là c'est un film qui est basé sur une dispute entre 4 colocs. Genre quand ils se sont dit tout ce qu'ils avaient à se dire, il n'y a plus rien à se dire, bah le film est fini, voilà. Vous avez regardé un film de 1h45. Vous direz je vous le recommande pas forcément parce que j'ai pas kiffé, mais de toute façon encore une fois je vous mets la bande annonce dans la barre d'infos. Vous irez voir par vous-même et vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé si jamais vous l'avez vu. Ensuite j'ai regardé Les Sextuplés. Oh my god, ce film était hilarant. Vous aimez les comédies? Mais foncez, j'ai kiffé ce film, je me suis pris mes meilleurs fous rires. En fait c'est un mec, il a été adopté et sa femme est enceinte et il se rend compte à quel point être père c'est vraiment important et il décide de partir à la recherche de ses parents parce qu'il veut savoir qui sont ses parents. En fait quand il part à la recherche de qui est sa mère du coup, il va tomber sur un de ses frères. Et donc il va aller dans la maison familiale avec son frère Russell et ils vont essayer de chercher qu'est-ce qui se passe et tout, sachant que Russell lui dit que leur mère est décédée. Donc il va essayer de chercher des indices dans la maison pour savoir à peu près qui elle était, s'il y a d'autres choses à savoir. Et là il va tomber sur une brochure de journal où il va lire que leur mère a mis au monde 6 enfants. Et du coup tous les deux ils vont partir à la recherche de leurs 4 autres frères et sœurs. Et en fait ce qui est hilarant et ce qui attire le comique, c'est que c'est le même acteur qui joue les 6 sextuplés. C'est le même acteur qui joue autant des hommes que des femmes, des petits comme des grands, de corpulences différentes, de psychologies différentes. Parce que dans les 6, il y en a un qui est un peu bébête, genre c'est Fifi sa maman. Il y en a une, elle a fait de la tôle. L'autre, il est complètement pété du casque, il a tellement flingué ses reins que du coup il faut qu'on lui fasse une greffe de rein, donc il est à l'hôpital. L'autre, c'est un psychopathe fini. L'autre, il fait le richou, là, il fait le kéké des plages. Enfin, et ça c'est hilarant parce que c'est le même acteur qui joue les 6 rôles et c'est beaucoup trop drôle parce que du coup forcément les sextuplés ils se ressemblent tous puisque c'est le même mec. Mais franchement j'ai adoré. Ce film il est tranquille, il passe tout seul. Si vraiment vous êtes dans un bad mood, vous sentez que vous avez besoin de regarder un film qui vous fait rire ou quoi, mais foncez directement sur celui-là parce que vraiment je me tordais de rire. J'étais sur mon canapé, j'avais mal au ventre tellement je rigolais pour vous dire à quel point. Après je sais que je suis très bon public, ok, mais vraiment allez le voir, vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous plaire. Je sais, il y a beaucoup plus de films que j'ai aimés que de films que j'ai pas aimés. Mais retenez que je suis très bon public. Après évidemment je vais pas regarder des films que Netflix me recommande à 10%. Genre j'en vois pas l'intérêt parce que je pense savoir d'avance que je vais pas du tout kiffer. Je vous l'ai dit en intro de cette vidéo, j'ai regardé vraiment des films qui m'étaient recommandés au minimum à 90%. Donc du coup c'est pour ça que là je vous donne mes tops et mes flops par rapport à la sélection de Netflix qui a été faite justement par rapport à ce que moi j'ai l'habitude de regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des films que vous avez envie de voir, envie de regarder grâce à cette vidéo j'espère. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des films que vous avez vus de cette liste que je vous ai faite, est-ce que vous en avez pensé. Donc en attendant je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.